Bonjour mes amis, je suis Typhoon. Je vous envoie à tous un gros bonjour, du respect et de l'affection pour cette nouvelle journée. Aujourd'hui, j'ai voulu commencer cette vidéo avec mes lions. Regardez-les, mashallah pour mes lions. Désolé, je n'ai pas pu poster de vidéo hier. Il y a eu une pluie torrentielle, les amis. Comme il pleuvait encore aujourd'hui, j'ai profité d'une accalmie pour vous faire une vidéo. La dernière fois, on faisait de la soudure. À cause de la pluie, ils sont restés en plan. Calmez-vous les gars. Regarde-moi l'épaule et le dos de Carlos, tu vois ça? Machallah pour Carlos, regarde-moi ses épaules et ce dos de lion. Mon fils, on dirait un bodybuilder, vraiment. Regarde-moi ça, waouh, waouh, waouh. Que Dieu te bénisse, vrai fils du charisme. Je le motive un peu, Gökhan. Chut, qu'est-ce qu'il dit, mon gars? Chiche, 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 chiche. Qu'est-ce qu'il dit, hein? Qu'est-ce qu'il dit? Mes lions à moi, ceux-là, ce sont des hommes, des vrais hommes. Ce sont des hommes, des hommes. Mashallah à vous, mes grands bébés. Mashallah à vous. Natacha, ma fille, qu'est-ce qu'ils disent? Viens, Natacha. Viens ici. Viens, ma belle. Qu'est-ce qu'ils disent, ma fille? Qu'est-ce qu'ils disent? Attends voir. D'accord. Calme-toi, Alex. Calme-toi. Frérot, c'est quoi notre sujet aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais mettre Papa Odin en avant. Depuis qu'Odin est arrivé, la maladie est apparue et il est resté très en retrait. Je me suis dit qu'on allait un peu s'occuper de ce Odin. On en a parlé avec Gökhan. On s'est dit qu'on allait le sociabiliser un peu avec les autres chiens. On va essayer de le laisser dans le jardin, mais ça risque d'être compliqué. On va d'abord le sociabiliser. Dédé est dehors, Apollo aussi, deux chiens à risque. On va essayer de voir s'ils peuvent s'entendre. Je vais sûrement attacher Apollo car il attaque, je ne prendrai pas ce risque. Aujourd'hui, on parle d'Odin. Je vous demande juste de ne pas me décevoir avant cela. Pour me soutenir, si vous aimez cette vidéo, que vous vous abonnez et que vous laissez un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Vos likes et vos commentaires sont très précieux pour moi. Ne me décevez pas, faites-moi plaisir, n'hésitez pas, soutenez-moi, mettez un like les amis. Bon, est-ce que je fais venir Carlos aussi? Est-ce que Carlos va venir? Est-ce que mon petit monstre va venir? Je vais faire venir Hector. Regarde, ça c'est Carlos. J'aime bien Hector. Regarde maintenant, je vais caresser Hector. Regarde, Alex, le coquin, Alex, attends que je caresse Hector. Regarde Carlos maintenant. Hector, viens, viens, Hector, viens. Tu filmes bien Carlos, hein? Tu vois, il devient fou, il l'aime. Mon fils, pourquoi vous n'arrivez pas à partager, hein? Hector est-il jaloux de toi? Hein, mon lion, machallah, mon fils. Ce fou est jaloux de mon lion? Frère, tu sais, les canets corso, ils sont très attachés à leur maître. Vraiment très fidèles, très attachés à leur maître. En plus, ils sont costauds, mais gardent une âme d'enfant, sont jaloux et refusent de partager leur maître. Si tu veux qu'il soit turbulent, qu'il n'écoute pas ce que tu dis, qu'il soit un peu foufou, alors il faut prendre un mâle. Mais si tu veux qu'il soit intelligent, qu'il t'écoute, qu'il soit doux, alors il faut prendre une femelle. Bien sûr, sauf Azil. Nora et Zeina sont intelligentes, mais Azil est un peu turbulent. N'est-ce pas? Tu veux que je te lâche aussi, hein, Azil? Peut-être qu'Azil va maintenant s'imposer à Odin. J'ai vu la vidéo précédente. Tony ne fait rien, c'est Azil qui l'attaque direct. Azil est vraiment intrépide, machallah. Il s'est excité à force de traîner avec Carlos. Hector, papa, on va aussi lâcher Zeina. Viens ici, Zeina. Où est ma belle? Viens, 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 viens. Zeina, viens. Madame Zeina a beaucoup maigri après la misbah, les amis. C'est normal après l'accouchement. On la nourrit bien maintenant, n'est-ce pas, ma fille? Je tente de faire grossir ma lionne. Hein, Zeina, il y a beaucoup de gens qui se demandent comment vont les petits de Zeina. Bon, les amis, allons-y comme ça, Gökhan vient. On a eu un coup du sort avec les petits de Zeina. De toute façon, elle n'en a pas eu beaucoup. On a eu 4 petits. Malheureusement, elle les a tous écrasés. Elle s'est couchée dessus. D'abord sur un, puis sur un autre. Tu ne peux pas rester près du chien la nuit, car moi aussi je dors. Tu ne peux pas surveiller la nuit. Le jour, il n'y avait rien. Mais pendant la nuit, elle a écrasé tous les petits. Malheureusement, on les a perdus. Ce n'était pas notre destin. On était très enthousiastes et plein d'espoir pour les deux, avec Hector, si seulement ça avait été possible. Eh bien, ça n'a pas marché, les amis. On avait pourtant 2 petits bleus et 2 petits noirs. C'était super. Maintenant, ces cannes corso et rottweiler écrasent souvent leurs petits sans le vouloir. Je veux dire, ils s'allongent dessus sans s'en rendre compte, par inadvertance. Les rottweiler et les cannes corso font ça très souvent. On a eu ce genre de malchance aussi avec Zeina, frère. Reina, comment ça va, ma belle? Ma lionne, mashallah à toi, je suis admiratif de ta noblesse. Et je canne, quelqu'un a écrit un commentaire qui m'a énervé, tu sais. Viens, tu sais ce qu'il a écrit? Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a dit, quand Rocky est arrivé, il était tellement bien entretenu, regarde dans quel état il est maintenant, blablabla. Il a dit,
les chiens sont très sales. Il a dit, les chiens dans l'eau de Javel, est-ce que vous leur donnez de l'eau de Javel? Il a dit, les chiens boivent de l'eau de Javel. Ils boivent l'eau de Javel, tu sais, on l'avait mise dans la cuve. Exactement. Il a laissé un commentaire absurde. Écoute, il y a des gens, Dieu les a créés comme ça, certains ont l'esprit vif, d'autres non. Ce n'est pas obligé que tout le monde soit intelligent, Dieu les a créés ainsi. Qu'est-ce que tu fais pour ça? Je ne sais pas, tu fais des efforts pour développer ton intelligence, tu t'appliques, tu fais quelque chose. Maintenant, Rocky vient de la maison, d'accord, Jokan? Un chien gardé à la maison est-il identique à un chien qui va dans la boue, la terre et l'eau du jardin? Non, frère, C'est logique, non? ça ne marche pas. Isabelle est à la maison. Regarde comme elle est toute blanche et propre. Pourquoi a-t-elle un pelage si doux et blanc comme du coton? Mais si elle était là, Non, pourquoi? Elle est à la maison, non? Si tu viens ici, tu vas dans la boue. Regarde Natacha, il y en a partout. Pourquoi? C'est le jardin. Si je ne porte pas cet imperméable, que deviennent mes vêtements? ils deviennent boueux. Ils deviennent boueux. Pourquoi? Maintenant, je lui explique dans une langue qu'elle comprend, en épelant. Elle ne comprend pas, son cerveau ne suit pas. Elle va toucher la boue, le chien est dans le conteneur, elle sort faire ses besoins, elle retournera sûrement dans la boue, c'est déjà sali, ce ne sera pas pareil la prochaine fois. Exactement comme ça. Ensuite, pourquoi donner l'eau des récipients avec de l'eau de Javel? Pourquoi mettons-nous les récipients dans l'eau de Javel? Une maladie causée par un virus est apparue. La seule solution, c'est l'eau de Javel pour éliminer les microbes, rien d'autre. De plus, cela ne dure pas 1 ou 2 jours, c'est répété chaque jour. De toute façon, même si tu fais ça, ça reste dans l'eau de Javel. Mais on ne sort pas ça de l'eau de Javel pour le donner aux chiens. On le lave à nouveau avec du détergent, une fois que l'odeur de l'eau de Javel est partie. Voilà, c'est comme ça. Au moins, le récipient est nettoyé, on le sort, les microbes sont éliminés, on le lave avec du détergent et on le donne comme ça maintenant. On a de la logique, du bon sens, on n'est pas idiot quand même. Ensuite, où est l'eau de Javel? À côté du réservoir d'eau potable. Maintenant, le chien n'est pas idiot, il ne va pas boire l'eau qui sent fort l'eau de Javel, il va boire dans le réservoir ou l'eau qui est par terre. Le chien ne cherche pas d'eau en bouteille, ni filtrée, il boit de l'eau boueuse. C'est dans sa nature. Pourquoi boirait-il quelque chose qui sent l'eau de Javel? Quatrièmement, l'hygiène. C'est un hôpital ici. On nettoie déjà chaque jour partout avec de l'eau de Javel. On lave les cages et les lieux de repos. Que faire de plus pour l'hygiène? Tu vois bien. Frère, moi... Attends, regarde une minute. Lui, il a un chat à la maison, je te le dis. Il donne des conseils d'où il est. Ici, il y a 80 animaux, des chèvres, des poules, et tout ça. Il fait 0 degré ici maintenant. Excusez-moi, on gèle de froid, même par ce temps, on nettoie les cages. Sans parler de nos petits, mes doigts, mes oreilles, mon nez gèle. Mais c'est toujours pour eux. Toi, tu es au chaud chez toi, avec le chauffage au gaz. S'ils disaient quelque chose de logique, ok, mais l'hygiène, c'est quoi l'hygiène, mon fils? C'est un hôpital ici? Qu'est-ce qu'il vous faudrait de plus, au juste? Vous croyez que c'est quoi ici? Un lieu soutenu par l'État? Combien de personnes y travaillent? Les gens traitent leurs chiens dans des conditions bien pires et le nôtre n'aime pas notre lieu. Arrête, cours. Que lui faut-il de plus? Nous, on veille à la santé des chiens. Viens. Ne te trompe pas, j'accepte les critiques, mais lui, il me parle avec mépris. Informe-toi un peu, ça veut dire quoi, frère? Excuse-moi, mais il insinue que je ne sais rien, non? Exactement. Je le dis poliment, poliment. Alors moi aussi, je pourrais t'insulter et dire ne te méprends pas. Est-ce que ça se fait? Non, ça ne se fait pas. Respecte un peu le travail qu'on fait, mec. On dit que ce n'est pas hygiénique. Toi, tu nettoies ta maison à l'eau de Javel tous les jours. Leurs lieux de sommeil et leurs gamelles sont nettoyés à l'eau de Javel chaque jour pour éliminer les microbes. Est-ce que toi, tu fais ça chez toi? Même l'hiver, il ne nettoie pas sa maison. Mais qu'est-ce qu'il va nettoyer? Il reste chez lui, il ne viendra pas s'embêter dans cette boue. Il est juste jaloux. Tu sais ce que tu devrais faire avec lui? Il va venir ici, rester 10 jours dans cette saleté, cette boue, ce froid, avec tout ce bruit, et là il verra ce qu'il en est vraiment. Non, frère, il n'aura même pas froid. Je verrai bien s'il venait une fois. À partir de maintenant, si quelqu'un veut me donner des conseils sur le ménage, frère, contacte-moi sur Instagram. Ça ne se règle pas juste en donnant des conseils. Viens ici, fais le ménage comme tu dis, et là je te dirai bravo. Comme ça, les enfants seront aussi à l'aise, n'est-ce pas? Exactement. Viens le faire maintenant. Moi aussi, j'ai aussi du bon sens, on en a tous. Fais-le comme il faut. Voilà, dis que c'est comme ça qu'on fait ce travail, mais reste aussi 10 à 15 jours pour qu'on voit comment tu t'y prends. Frérot, je viens ici chaque année pour 10-15 jours, tu le sais aussi. Ça fait 3 ans que tu es là, je viens chaque année sans faute. Je suis aussi tombé ici en hiver, au printemps et en été. Le climat ici, frérot, est vraiment trompeur.
Non, le climat, c'est autre chose. Là, il parle de responsabilité. Mec, hier, il pleuvait à verse ici, hé Odin. Il pleuvait à verse, vraiment, surtout hier soir. Exactement. On nourrit sous cette pluie battante. Le soir, il faisait nuit vers 6h30, 7h, sous la pluie battante. Odin, Mais il pleut. Le chien est venu, excuse-moi, il a fait ses besoins. Ils ont sali les cages. Il fait tourner le moteur dans la cage. il y avait un moteur hier. Jusqu'à hier, il n'y avait même pas de moteur. Tu sais, je vais te dire un truc. Les gens pensent que c'est facile, tu comprends? Ils pensent que c'est facile, mais ça fait 10 ans que je vis cette vie. Tu crois que c'est facile? Odin Baba, Odin vient. Les amis, voici, ne vous méprenez pas. Je suis ouvert aux critiques. Mais si tu vois la manière dont c'est dit, tu ne dois pas être injuste, tu comprends? On va sortir Odin maintenant. Odin a déjà commencé à attaquer Natacha. Odin! Où est la laisse d'Odin, frère? La laisse d'Odin est accrochée là-bas, mais il attaque même les chiennes. Si on sort Odin, ce sera probablement très dangereux. Et Odin Baba, tu es prêt, mon fils? Au fait, Gökhan, où est Apollo? Il faut qu'on attache Apollon. Attends, si on n'attache pas Apollon, il va y avoir une bagarre. Apollon. C'est qui là? Ah, Apollon est là. Non, c'est Kaplan. Mince, où est Apollo? Venez les gars, trouvons Apollon et attachons-le. Odin a même commencé à attaquer les chiennes. J'espère qu'on pourra faire une vidéo sans bagarre ni bruit. Frérot, on va essayer de l'habituer autant qu'on peut. Odin est arrivé à cause de la maladie, il est toujours resté en arrière-plan. Essayons de le socialiser, de l'habituer pour qu'il se promène et se détende. Mais d'abord, il faut qu'on trouve Apollo. Apollo, c'est un danger ambulant. Sky, calme-toi mon fils. Apollo, viens Apollo. Attends, voyons voir. Frère, il reste aussi ces travaux de soudure, ça nous a vraiment pris la tête. Ou alors, venez, montrons l'endroit de la porte, Gökhan. Notre porte est aussi très belle, les amis. Ce n'est pas encore fini. Il nous reste encore des travaux de soudure. On a dû arrêter à cause de la pluie. On va déjà vous montrer un aperçu à gros traits comme ça. C'est beau. Penses-tu qu'on pourra le finir aujourd'hui, Gökhan? J'espère, mon frère, s'il ne pleut pas. Regarde-moi cette eau. Regarde, mon frère, ici, c'est carrément devenu une rivière, un fleuve. Regarde comment l'eau coule ici. Toute l'eau accumulée sur la route là-haut arrive ici, les gars. Filme ici, Gökhan, près de la porte, qu'on regarde un peu. Voilà, regardez les amis, notre porte coulissante est comme ça, elle n'est pas encore terminée. Il reste à poser le profilé ici et tout ça. Les petits détails seront faits. Il y aura aussi un poteau en face. Et voilà, on a eu une belle porte coulissante comme ça. Merci à mon frère Gökhan pour son aide. Que faire d'autre maintenant, Gökhan? Frérot, on va souder une barre de fer en dessous pour qu'elle n'aille pas plus loin. D'accord? Et on va aussi souder un pied ici. Tu mettras un autre profilé identique à celui-ci. On va souder un pied là-bas, pour que ça stabilise aussi ce poteau. Pour éviter que ça bouge, ensuite il y a aussi ce coin. Il attache un petit morceau de fil. Là-bas dans le coin, on avait mal placé un des poteaux. On va l'enlever et le mettre ici. On va mettre une pièce en dessous et ce sera fini. Après ça, voilà, notre porte de 2 mètres est très bien. Maintenant, quand on apportera les affaires de la maison ici, ce sera plus facile pour nous. Tu ouvres et fermes comme tu veux. La porte coulissante est confortable, large, propre, belle. J'ai aimé. Bien mieux qu'une porte normale d'1 mètre ou d'1,50 m. C'est logique, raisonnable et ça facilite la vie. En plus, je trouve que c'est aussi esthétiquement réussi. Si tu fais une petite porte, en quoi ça va être différent de la cage des chiens, à mon avis, ici? Exactement. C'est vrai, non? Ça va ressembler à une cage pour chien, tu vois. Ça a vraiment donné une ambiance différente ici. Je trouve que ça fait plus moderne, tu comprends? Moi, j'aime bien, frère. Regarde comme c'est bien. Tu ouvres, tu fermes, tu fais ce que tu veux, tu entres facilement, tu comprends? Si tu veux, par exemple, faire entrer un ensemble de canapés, tu veux faire entrer un frigo ou n'importe quoi d'autre, vas-y, tu peux t'en servir tranquillement. Bravo à mon frère, ce n'est pas encore fini. Si Dieu le veut, si la pluie s'arrête aujourd'hui, on va enfin terminer, mais il semble qu'il pleuve encore, les amis. Cela a un peu gêné notre travail. Donc on va entrer dans la salle de Misbah, qui est à l'abri, et commencer la rénovation. Mais où est Apollo, bordel? Apparemment, Apollo s'est caché, les amis, ce petit malin. Bon, venez, prenons Odin alors. Chut, attends, chut, attends. Attendez, chut, attendez, les amis. Tout à l'heure, en les sortant, ils se sont disputés, mais heureusement, rien ne s'est passé. Je les ai vite séparés. Papa Odin, laissez-moi vous dire quelque chose, mon frère. Vous savez, quand il est arrivé pour la première fois, il causait déjà des problèmes, mais maintenant c'est 10 fois pire. Il s'est complètement approprié la zone maintenant.
Mon frère, dès qu'il prend quelqu'un en grippe, ça tourne à la bagarre partout, même en maternité. Dieu merci, il ne s'est rien passé. Dédé, ne t'approche pas trop. Allez, mon fils, non. Tout le monde, frère, Odin, Diokan, ils ne nous feront pas regretter Diablo. Je te le dis, hein? Je te jure, mon frère. Non, non, il ne nous fera jamais regretter. Frère, il a vraiment un caractère très dur, fais attention, c'est exactement comme je les aime. Attends, Dédé, je me demande s'il y a une chance qu'ils s'entendent avec Dédé, mais pour l'instant, Dédé n'a rien dit, Dieu merci. Aujourd'hui, on va encore promener Odin dans le jardin d'un bout à l'autre. Frère, on va essayer de l'habituer à tout le monde. Ils ont surtout eu des problèmes avec Arès. Arès, le fou, attaque tout de suite, frère. Arès attaque immédiatement. Faustek, qui est-ce? C'est Odin qui est venu? Frérot, c'est sûrement dans la génétique des boxeurs. Oui, notre boxeur? Chez le boxeur, il n'y a pas de marche arrière. Non, n'hésitons pas, Sheila aussi. Sans se soucier de leur taille ou stature. Vous n'avez pas vu, les amis, à ce moment-là, j'ai dit à Diokan de courir tout de suite en sortant par la porte. Ils ont tous grogné en même temps. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça d'ailleurs, mes frères. Odin attaque directement. Tu comprends? Heureusement, il n'a rien fait à Dédé. Et la folle Zeyna s'en prend aussi à Odin. Elle a fait pareil. Zeyna aussi s'en est prise à lui, mais Dédé est plus calme. Je ne sais pas où est Arès, frère. Je viens de tous les chasser à l'instant. Faisons une promenade tranquille avec Odin et voyons comment il réagit avec les petits. Voyons si leurs réactions ont évolué depuis le premier jour ou restent identiques. Je vais d'abord l'amener aux femelles pour qu'il reste tranquille. Reina, tu aimes bien Odin, Reina? Viens ici, Odin Pacha. Allons aussi l'emmener près de Bella. Frérot, il faut qu'on socialise ce gars. Fais-le comme ça, attention à ne pas lui marcher sur les pieds. Il l'a fait? Il n'a pas marché sur les pieds. J'ai alors tiré. Viens. On ne peut pas simplement le lâcher comme ça, les amis. Ce n'est pas comme ça. C'est vraiment risqué. Non, c'est impossible. Il ne s'arrêtera pas du tout, mais il foncera directement. Il agit exactement comme notre Diablo, mashallah. De toute façon, maintenant, ma prochaine priorité, c'est Alex. Vous savez, on allait le socialiser avec Alex. Oh, regarde Maraz. Maraz attaque directement. Maraz. Viens, mon garçon. Viens, mon garçon, viens. Attends. Une minute, une minute. Je viens d'adopter Odin, je ne connais pas encore son caractère. On va l'emmener vers Sutur. Son caractère aussi, on dirait que Sutur va l'attaquer, mec. Oh. Tu as vu Sutur? Sutur reste vraiment dingue. Il attaque direct, ce fou. Il est vraiment sournois. Isabelle est pareil, tu sais. Je dirais qu'ils tiennent ça de leur père, mais lui agissait directement. Ils ne faisaient pas de coups en douce comme ça. Ils attaquaient directement. Viens. Hector Baba. En fait, tu sais, si on faisait comme ça, avec Alex, là, si on mettait Odin à côté, oh, chut, non, Dédé, Dédé, non, chut, attends, et chut, attends, chut, arrêtez, arrête, d'accord, non. Calme-toi, calme-toi, Odin. Calme-toi, mon grand, viens. Je ne mets pas Odin dans cette situation pour l'instant. Cette fois, il attaque. Les autres l'attaquent au dehors, frère. Tu as vu? Odin a bloqué sur Zenep, regarde. Tu as vu? Mais arrête d'uriner dans l'eau. Attends, mon garçon. Zena, elle est folle ou quoi? D'abord, elle s'est amourachée d'Hector, puis d'Odin. Odin est désormais obsédé par elle. Regarde, il n'a Dieu que pour elle, hein? Le lâcher, tu sais, c'est vraiment un gros problème. Il ne devrait pas y avoir de chien dehors. Son visage est complètement couvert de bave. Exactement. Il ne devrait pas y avoir de chien dehors. Viens, repassons par ici, passe. Passe devant moi. Attends, laisse-moi voir. Regarde, il pense à elle. Tu as vu, il est complètement fixé sur elle. Il n'aime pas du tout Zeyna, il va s'en prendre à elle. Attends. Il s'est tout de suite mis à grogner contre Hector, les amis. Arès est ici, ce salaud vient d'apparaître. Ils se sont tout de suite alliés avec Dédé, attaque immédiate. Regarde Carlos. Carlos le fou. Calmez-vous, voyons. Diokan avance un peu plus vite. Passons vite ici. Odin, arrête-toi et calme-toi. Calme-toi, mon garçon. Il pense directement à Zeyna, frère. Ah. Attends, Odin. Reprends ton souffle un peu, mon fils, attends. Mashallah, mon fils. C'est un vrai lion, lui.
Regarde. Mashallah, mon lion. Doucement. À son arrivée, il ne tirait pas. Maintenant, il se met à tirer aussi. Zeyna, sauve-toi, ma fille. Frérot, il faut éviter Arès. Attends, voyons s'il va dire quelque chose maintenant. Zeyna, viens, Zeyna, viens. Zeyna, viens, ma fille. Viens. Odin, normalement, ne saute pas sur une femelle. Il agit ainsi car Zeyna l'a fait. Viens voir. Je ne laisserai même pas Sky s'approcher. Attends, voyons s'il va dire quelque chose maintenant. Tu vois, il n'a rien dit maintenant, tu as vu? Zeyna aussi, machallah, mais elle a un sacré caractère. Elle a un caractère dur, elle est téméraire. Sky, on ne vient pas vers toi, mon garçon. Pourquoi Tyson Baba ne s'est-il pas montré? Tyson, viens, Tyson. Viens, Odin, sinon on le laisse sortir. Ah, regarde, Arès est là, ce fou. Arès est très sournois, vraiment, il s'allie avec Dédé. Attends, laisse-moi voir. Non, non, non. Non. Attendez. Attendez. Maintenant, frérot, Jokan, viens, emmenons Odin par ici. Odin ne va pas s'enfuir, n'est-ce pas? Il ne va pas nous laisser. Allons le lâcher un peu dehors. De toute façon, il est impossible de le lâcher dans le jardin. Odin, cours, mon garçon. Cours, mon garçon. Qu'il dépense un peu son énergie, voyons. Quel lionceau, machallah pour lui, machallah pour mon lion. Que Dieu te bénisse. Ce sont des Rottweilers. Regarde, c'est une race parfaite. La plupart des Rottweilers, enfin je ne devrais pas dire la plupart, mais leur caractère général, leur qualité la plus remarquable, c'est qu'ils font de la garde. Protection du territoire, protection du maître. Ils ont beaucoup de confiance en eux. Ils n'ont qu'un seul côté difficile. Ces chiens sont très dominants parce qu'ils ont un caractère affirmé. Il est plus difficile à éduquer que d'autres races. Mais pour le Rottweiler, je préfère la femelle. Tu peux bien éduquer une femelle, les mâles, mais c'est pareil pour tous les chiens. Les mâles sont un peu plus posés, ils sont effrontés. Odin, tu es splendide dans l'herbe. Machallah, mon lion. Odin, originaire d'Istanbul, est aussi un enfant de la ville. Est-ce qu'il a déjà vu de l'herbe dans sa vie? Odin est un enfant de la ville, machallah. Franchement, ce chien Odin est magnifique, machallah. Je l'aime beaucoup, les amis. Vous voyez la queue qu'il a, ce gars? Il dit, c'est moi le chef ici. Attention, une voiture arrive, attrapons Odin, il ajoute, c'est moi le chef, frère. Il est très dominant. Tu comprends? Il est très dominant. Il est très audacieux. Machallah, c'est pour ça que c'est exactement le chien que j'aime. Cours, Odin. Cours, mon champion. Les gars, doucement, doucement, Jokan court, Jokan court. Qu'ils ne se battent pas à travers le grillage maintenant. Viens, Odin. Odin, viens. Tu vois, il pense à Arès maintenant. Il s'est vraiment focalisé sur lui. Odin déteste Arès en ce moment. Viens, Dédé. Du calme, les jeunes. Ne chauffe pas, Dédé. Viens ici, mon pacha. Viens, ne t'éloigne pas, viens. Viens. Odin. Allons dans l'autre sens maintenant. Où que nous allions, il nous suivra. Et viens ici, allez. Machallah, mon champion. C'est un gros bébé, un vrai gros bébé. Laisse-moi le câliner. Ah, Dédé arrive. Jokan, Dédé s'est échappé. Eh ben, Dédé, qu'est-ce que tu fais dehors? Ce Dédé, tu vois, ce Dédé, c'est vraiment un filou. Regarde, ses attitudes et ses gestes ne ressemblent-ils pas à ceux d'un filou? Attention, 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 Odin va attaquer maintenant, attends. Dédé est encore mort de jalousie. Il a surgi dès qu'on s'est occupé d'Odin. Maintenant, frérot, remettons Odin dans le jardin. Il n'a pas de suspension, dommage qu'il n'en ait pas. Ce serait parfait, mais son caractère, sa confiance et sa prestance suffisent. Maintenant, viens, allons-y rapidement. Arrête. Dédé, écarte-toi de l'entrée. Comment va-t-on le faire entrer? Gökhan ferme la porte. Non, sortez. Viens, Odin. Oh là là, non, Arès, chut, arrête. Non, mon garçon. Attends, toi. Non. Frérot, Arès attaque direct, tu vois. Direct, ouais. En réalité, c'est Arès qui énerve tout le monde, pas Dédé. C'est Arès qui le fait. Il frappe avec la tête et il s'enfuit. Les amis, j'ai encore dû couper la vidéo. Odin a attaqué directement Zeyna cette fois. On a un peu trop complimenté Odin, maintenant il en fait trop.
Ah, regarde, Natacha est à côté de nous maintenant. Je n'étais pas en train d'enregistrer à ce moment-là. Il a soudainement essayé d'attraper Natacha. Frérot, Odin attaque en ce moment, que ce soit un mâle ou une femelle, sans faire de différence entre mâle et femelle. Avec Alex, tu vois. De toute façon, c'est impossible de le faire s'entendre avec Alex. Impossible. Alex, c'est pareil. C'est pareil, il attaque la femelle. Non, d'accord. Tu l'as vu? Il a failli attraper Natacha tout à l'heure, mais elle veut rester près de moi. Arrête, s'il te plaît. Attends. Attends, mon garçon. Viens, Odin, viens. Sors, ma fille. Sors voir. Sors, il va vous mordre. Sors. Attends. Frérot, c'est vraiment dur à maîtriser. Il faut vraiment beaucoup d'efforts pour le socialiser, mais j'ignore comment ça ira. Alex non plus ne s'est pas arrangé. Regarde Dédé, regarde Dédé, regarde Dédé. Dédé, d'où tu sors maintenant? Oh là là, mec. Mec, Jokan va finir par se le prendre. Vite. Va voir ça vite. Vite là-bas. Eh, où as-tu sauté? Tiens. Il est parti sauter à côté de Fistuc. Mais Dédé, t'es fou ou quoi, mon gars? Saute dehors, mon fils. Il est parti sauter à côté de Fistuc. Eh ben, Dédé, Fistuc ne l'a même pas encore vu. Fistuc. Regarde, Dédé est entré là-bas, lui. Fistuc. Mais Dédé, il est parti les rejoindre, il a sauté avec eux. Il est fou ou quoi? Je te jure. On a des ennuis avec Dédé. Sors de là, allez, tu peux le faire. Tu peux sortir de là. Attends, laisse-moi enfermer Odin, frère. Enfermons d'abord Odin dans le jardin. Attends, Natacha, ne viens pas. Reste calme, marchons prudemment, sinon ce ne sera pas possible, frère. Viens, Odin. Frère, je n'ai pas compris ce qui lui est arrivé. C'était vraiment trop dur, vraiment. Il s'est totalement approprié ce lieu, un vrai Rottweiler. Mais Carlos et Hector ne sont-ils pas plus intelligents que lui? Exactement, mon frère. Lui, il ne s'en prend pas comme ça aux femelles, mon frère. Odin aussi a un peu perdu la tête, hein, Odin? Vilain Odin, on t'a complimenté 2 fois, on t'a félicité 2 fois, et tout de suite tu t'es mis à faire des bêtises, mon garçon. Diablo n'attaquait pas non plus les femelles. Non, je parle de cet Odin. Diablo s'entendait bien avec tout le monde, mais lui, il s'en prend à tout le monde. Non, il mordait Natacha là-bas, vous ne l'avez pas vu. À Natacha, à Zeina. À tout le monde, mec. Il l'a fait à tout le monde. Dédé, Arès. C'est avec lui que Gokan va beaucoup s'occuper, compris? On va s'en occuper un peu, on va aussi s'y intéresser. J'espère qu'on passera la journée, sinon ce sera compliqué, frère. Dédé, reste là maintenant. D'accord? Dédé, reste. Dédé, viens. Dédé, viens que je te serre dans mes bras, viens. Viens, sors par ici, tu sortiras plus facilement par là, viens. Viens, Dédé. Viens. Viens, viens, tu vas sortir, viens. Allez, vas-y. Allez, vas-y, Dédé. Allez, vas-y, Dédé. Viens. Viens, allez. Viens, viens. Il faut le motiver un peu, frère. Il est tellement jaloux. Natacha sur ses genoux. Attends, laisse-moi en caresser un. Natacha, viens. Où est ma fille? Où est ma belle? Bravo à Natacha. Bravo à Azier. Bravo à mes filles. Regarde, elle en rêve. Elle en meurt d'envie, vraiment. Elle en meurt d'envie, vraiment. Fustuk aussi en meurt d'envie. La jalouse Fustuk. Attends, laisse-moi voir. Qu'il sorte de là et qu'il ne s'approprie pas ça non plus. Regarde, tiens. Attends, mon garçon, sors de là, je vais te soutenir. Attends, attends. Tu peux sortir, allez. Dédé, fais le kangourou comme un kangourou. Approche-toi de lui, approche-toi. Il fait ça parce que je me suis approché, non? Attends, laisse-moi voir. Fais comme si tu partais, toi. Je pars. Mon grand, là-bas, c'est pointu, tu sais. Fais juste comme si tu partais un peu. Au revoir, Dédé. Dédé, saute par-dessus cette porte, elle est basse. Regarde, la porte est basse. Saute de là. Attends, est-ce qu'il va comprendre maintenant? Viens, viens, comme ça, viens. Attends, il va sauter par-dessus la porte maintenant, regarde. Eh, il a vu la porte? Il ne l'a pas vue. Dédé, saute par-dessus le portail, mon fils, la porte est basse. Oui, saute de là. Viens, mon beau, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Allez, mec. Viens, Dédé. Allez, vas-y. Je t'adore, machallah. Il a même ouvert la porte. Oh là là, Dédé. Même Fustuk s'est enfui. Vite, les chiots vont sortir. D'accord. Arrête. Dédé, Dédé. Arrête, petit coquin. Comment t'es arrivé là? T'as sauté? Oh, Fustuk viens, Fustuk viens. Où est Fustuk?
Ouais, ma belle. Les gars, vous voyez Dédé, n'est-ce pas? Ce fou est parti d'ici et a sauté là-bas. Frérot, il est trop hyperactif. On n'arrive pas à retenir Dédé de quelque part, il s'enfuit tout le temps. Bref, aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait un peu sociabiliser Odin. Ça s'est mal passé. La prochaine fois, si Arès, Dédé ou Zeyna sont dehors, je n'essaierai pas. Et à cause d'eux, il s'est excité, il est devenu encore plus tendu. Odin a eu une explosion de confiance en soi. Il a immédiatement voulu imposer son leadership au jardin. Espérons-le, on verra. On va l'habituer, les amis ne vont pas se battre ni faire de bruit. Je vous aime beaucoup. Aimez la vidéo et abonnez-vous. Prenez soin de vous, au revoir. Portez-vous bien, mes amis.